Alors, avant de répondre à cette question, il faudra d'abord revenir à la composition de la matière fécale. Vous savez, la matière fécale, en principe, se composait à 80%, voire plus d'eau. Mais aussi, on doit parler de la composition de la matière sèche. Quand on parle de la matière sèche, c'est que la matière sans eau. Donc, la matière sans eau, il y a beaucoup de bactéries, beaucoup de virus, etc. Donc, le fait de déféquer à l'air libre, ça a directement comme conséquence, vous mettez des germes qui peuvent être dangereuses pour la santé à l'air libre. Et ça a comme autre conséquence, vous savez, les mouches qui survolent au niveau des aliments, de la matière fécale et autres, ils peuvent se déposer au niveau de la matière fécale et en plus voler et se redéposer sur les éléments et autres. Et ces éléments sont destinés à la consommation. Donc ça peut entraîner des maladies, des intoxications alimentaires, etc. Et d'ailleurs, parfois, il arrive que l'on analyse des aliments au labo et que l'on retrouve des germes qui ne sont pas censés être là. Il faut savoir que toutes les germes ne sont pas pathogènes, mais il y en a beaucoup qui sont potentiellement pathogènes. Parfois, c'est des pathogènes obligatoires. Par exemple, je veux citer les salmonelles, etc. Parfois, il y en a d'autres qui sont des pathogènes opportunistes. C'est-à-dire, si ça se retrouve au niveau de votre organisme et que peut-être vous n'étiez pas en très bon état de forme, ça peut créer des conséquences sanitaires. Oui, c'est ce qu'on appelle le portage aérien. Donc, le vent peut souffler en emportant des particules de poussière. Et sur ces particules de poussière, on peut retrouver parfois des micro-organismes qui peuvent contaminer les êtres humains. L'exemple que je vais vous donner, c'est parfois au niveau des stations d'épuration. Vous savez, au niveau des stations d'épuration, là où on traite les eaux usées, parfois à des centaines de mètres, on peut retrouver des germes qui proviennent au niveau des stations d'épuration. Et ça, ce n'est pas le rôle des insectes, mais c'est plutôt le rôle du vent, ce qu'on appelle le portage aérien. Bien sûr. En fait, vous avez en santé publique ce qu'on appelle parfois la maladie des mains sales. Donc, il y a beaucoup de maladies qui se transmettent comme ça. Parfois, on utilise les toilettes sans pour autant les laver. Parfois, les mains ne sont pas bien lavées. Il y a une bactérie que qui est classée comme indicateur de contamination récente. C'est Escherichia coli. Donc, généralement, parfois, quand on le retrouve au niveau des aliments, surtout parfois chez les vendeurs, etc., si on le retrouve au niveau des aliments, en tout cas, on sait que cette personne-là, c'est une personne qui n'a pas vraiment un bon niveau d'hygiène. Donc, il y a une seule explication généralement, et que la personne utilise les toilettes et ne se lave pas correctement les mains. Donc, bien sûr, le manque d'hygiène au niveau des toilettes, que ce soit au niveau de l'entretien personnel qu'au niveau de l'entretien des sanitaires, ça peut créer beaucoup de maladies.